situation n'est pas simple. La Chambre a proclamé Napoléon II empereur. Le fils de l'ordre. Soyons sérieux. Et Marie-Louise régente. Je me permets de vous le rappeler. Son nom est une merveille. Il vient du Rhin, par courrier spécial de Strasbourg à Paris. Je pense que chez Wellington, on mange du bouilli dans de la marmelade. Je vous accorde que l'Aiglon n'est pas un prétendant très sérieux devant l'opinion. Mais il n'est pas le seul à postuler. Il y a Louis-Philippe d'Orléans. Le fils du régicide. Allons. Ça est si loin. Non, pas si loin, monsieur Fouché. Je ne pense pas que le tour du duc d'Orléans soit encore venu. Voyons plus près. Plus près? Oui, tout près. Le peuple. Mais où avais-je la tête? Bien sûr, le peuple français. Ah non, 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 ne riez pas. Une république revenue de tous ses excès et délivrée de ses illusions serait une solution à la vacance du pouvoir. Vous voulez revenir au directoire, Fouché? Ce 7 juillet 1815, à minuit, la France est à qui la voudra, et jamais son gouvernement ne fut plus provisoire. Je sais que vous présidez, monsieur Fouché. Mais que présidez-vous, en fait? Un troupeau de parlementaires hébétés, encore sous le choc de Waterloo. Que surgisse demain un homme résolu, et ils se coucheront. Le voilà le danger. Un nouveau Bonaparte issu du peuple, et dont l'autorité se nourrira de la faiblesse du pays. J'estime plus prudent de nous donner nous-mêmes un maître que nous connaissons, et qui aura besoin de nous. Un maître dont vous présiderez le conseil, encore une fois. Mais cette fois avec vous près de moi, Excellence. Un voisinage dangereux. Mais qui vous permettra de ne pas me perdre de vue. Vous me surveillerez, Fouché. Vous me surveillerez de près. Vous verrez, ce sera très intéressant. J'en suis persuadé, Excellence, mais nous jouerons à cela plus tard, si vous le voulez bien. Il y a plus urgent. S'il vous plaît. Revenons au Bourbon. Je crains qu'il ne soit plus accepté par le peuple. Vous craignez vraiment? Je crains si je me mets à votre place. En tranchant sans façon la tête du roi, nous avons démontré qu'il n'était qu'un homme ordinaire. En effet, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête pour cela. Alors une deuxième restauration dans ce pays, après ce qu'il a vécu depuis un quart de siècle, me paraît pour le moins décevante et difficile. Alors la monarchie n'est plus de droit divin. C'est une solution, mais parmi plusieurs, une solution fragile et aujourd'hui impopulaire. Il faudra l'imposer aux gens. Et avec quelle force? Il n'y a plus d'armée française. D'ailleurs, bien longtemps qu'elle n'était plus royaliste. Et quant à ma police, bien que puissante, elle ne peut réprimer à elle seule une insurrection générale. Et puis pourquoi ne pas vous le dire, monseigneur? Je n'ai pas envie de faire tirer sur le peuple. Mais quel gouvernement a envie de faire tirer sur le peuple, monsieur Fouché? Disons qu'un gouvernement conscient de sa responsabilité envers le peuple est parfois obligé de faire disperser des attroupements de factieux pour l'intérêt même du peuple. J'ai un projet. J'en suis très curieux. M'appuyant sur les Jacobins, je dissous le gouvernement et forme un pouvoir communal et de salut public où se retrouveront tous les républicains. Des conventionnels repentis au-dessus de l'Empire. Et ça fera beaucoup de gens. Rien que des Parisiens. Paris n'est pas la France. Du 93, Paris donne le ton et la province suivra. Les agents me l'assurent. Elle n'a aucune raison de ne pas faire confiance à une république assagie, égalitaire. Une république espérée en secret par tout le pays. Et que je lui prépare avec soin depuis des mois. Alors, si vous pouvez faire comprendre au gros Bourbon, préférable pour lui de repartir une fois de plus et définitivement vers la Belgique avec les siens.
ferai un devoir de vous confier les relations extérieures à mon côté, dans mon gouvernement. Vous êtes sérieux, Fouché? Qu'en pensez-vous? En tout cas, vous ne manquez pas d'imagination. Cette façon de disposer des hommes et des événements sur le papier. Vous êtes un poète. Et j'ai les moyens de donner vie à mon poème. Il me suffit d'y croire.